Aujourd'hui, je te retrouve pour un sujet un petit peu particulier, puisque j'ai envie de te parler de zoochosis. C'est certainement un terme que tu as vu passer sur les réseaux sociaux récemment, qui décrit les comportements anormaux que développent les animaux en captivité lorsqu'ils manquent de stimulation et de contact avec leur environnement naturel. On pense notamment aux animaux qui tournent en rond, qui se mordillent ou qui répètent sans cesse les mêmes gestes. C'est pas de la simple agitation, c'est le signe qu'ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins fondamentaux. Et si je te disais que nous aussi humains pouvons vivre quelque chose de similaire, même avec nos emplois, nos loisirs et une vie soi-disant bien remplie, notre esprit peut commencer à montrer des signes de zoochosis humain. Alors le terme de zoochosis humain n'existe pas vraiment. C'est pas un terme scientifique, mais c'est le journaliste et auteur Johann Hari qui parle de ce concept dans son livre Chaque dépression a un sens, cause méconnue et soins novateurs, ou Lost Connections en anglais. Il a étudié comment notre société moderne affecte profondément notre santé mentale. Il compare notre état à celui des animaux en captivité. Ça fait peur. Quand un animal est enfermé et privé de stimulation ou de liberté, il développe des comportements stéréotypés, répète sans cesse les mêmes gestes ou simplement devient agité comme je l'ai dit précédemment. Et même si on a une vie bien remplie, avec des obligations, des loisirs, on peut tout à fait développer quelque chose de similaire. Notre esprit peut se sentir prisonnier, vide ou frustré parce qu'il ne reçoit pas ce dont il a vraiment besoin. Et là, je vois qu'il y a plein de personnes qui se reconnaissent. Et c'est donc le terme de zoochosis humain qui peut décrire ce phénomène. Ces signes au départ peuvent passer un peu inaperçus, mais cette vidéo va t'éclairer et va peut-être mettre le doigt sur tes propres signes de zoochosis humain dans ton quotidien. Parce que si tu les reconnais, c'est déjà le premier pas pour retrouver ta liberté mentale. On a tous besoin d'un environnement stimulant et nourrissant, mais pas stimulant au sens dont on pense, c'est-à-dire faire des choses H24 sans jamais s'arrêter. Non, c'est des choses qui nous stimulent mentalement. Soyons honnêtes, combien de temps on passe vraiment enfermé dans les bureaux ou devant nos écrans, sans vrai contact avec la nature ou les autres? Je dirais énormément de temps, malheureusement. Je vais te partager quelques situations et tu vas me dire si tu te reconnais là-dedans. À la fin de ta journée, tu te sens mentalement épuisé, même si tu as rien fait physiquement. Tu ressens un besoin constant de distraction. Donc tu scrolles pendant des heures sur les réseaux sociaux, ou tu regardes des séries, tu fais du binge-watching, ou tu fais plein d'achats en ligne ou du shopping, juste pour remplir un vide intérieur. Ou alors tu te surprends à regarder l'heure constamment pour savoir quand est-ce que ta journée de travail se termine. Ou bien encore que tu ressens une frustration sans jamais savoir d'où elle vient. Et paradoxalement, c'est ce que je disais un petit peu plus haut, même avec des journées bien remplies, tu peux ressentir un vide intérieur ou même un ennui profond. On oublie en fait que l'ennui existe, c'est fou. Quand j'ai écrit ce script, je me suis dit mais l'ennui en fait, c'est ça, c'est le manque de stimulation mentale, physique, créative. Et on oublie totalement qu'on s'ennuie parce qu'on est sans arrêt en train de faire quelque chose d'autre. Et la quantité d'activités n'apporte pas un épanouissement profond, réel. Et donc c'est pour ça qu'on ressent un vide, parce qu'il y a une dissonance entre tout ce qu'on fait et comment on le ressent à l'intérieur. Et le vrai problème majeur, c'est qu'on vit dans des sociétés modernes qui ne sont pas adaptées à ce que nous, humains, avons vraiment besoin. Encore une fois, on remplit le vide avec des futilités, avec des achats, avec des écrans, avec des journées de travail interminables. Mais tout ça, encore une fois, ça ne te nourrit pas, ni énergétiquement, ni mentalement. Et donc, ton bien-être mental passe à la trappe.
Notre monde moderne, c'est un monde capitaliste qui nous pousse sans cesse à vouloir toujours plus, à vouloir toujours mieux, le dernier iPhone, le dernier ci, le dernier ça. Et en fait, c'est une course sans fin, sans fin littéralement. Le problème, c'est pas qu'on puisse gagner de l'argent en travaillant, etc. Ça, à la limite, tant mieux, ça peut peut-être apporter un certain confort de vie. Le problème, c'est que ça va refléter directement à la valeur qu'on se porte à nous-mêmes. Et c'est-à-dire, plus j'ai d'argent, plus j'ai de valeur, puisque je peux faire ci, je peux faire ça. Donc tu vas commencer à mesurer ta valeur à ce que tu possèdes ou ce que tu as accompli, professionnellement ou ailleurs. Mais en fait, cette course-là te déconnecte encore plus de ton environnement et de ta vraie nature, d'humain. Puisque si on était de retour dans la forêt, avoir un job qui paye bien les factures, ça va pas nous aider. Par contre, avoir des connaissances sur comment survivre en forêt, ça peut être un petit peu plus aidant. Encore une fois, dans nos sociétés modernes où tout va super vite, on achète des objets pour se faire plaisir, mais en fait, une semaine après, le plaisir est déjà parti. Donc, tu vas rechercher encore autre chose pour te combler. Et en fait, c'est un cycle sans fin puisque c'est pas les objets qui vont te combler, c'est d'autres choses. Reste connecté, on continue. Le résultat de ce cycle sans fin, de la poursuite du bonheur qui n'arrive pas, ce que tu vas collecter au final, ça va être une agitation, puisque tu peux pas rester tranquille, il faut toujours que tu aies un stimuli. Ça va te créer de l'anxiété, de l'ennui peut-être, et surtout de l'insatisfaction, de la frustration et j'en passe. Et en fait, exactement comme les comportements stéréotypés des animaux en captivité. Alors, 2 mots sur le sens de la vie. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais en même temps, je vois de tout sur les réseaux. Le sens de la vie, il est souvent associé à notre mission de vie. Euh, Mission de vie, ça fait un petit peu narcissique, en fait, de se dire qu'on a une mission de vie, qu'on est appelé à faire quelque chose d'extraordinaire, de pas commun. Et ça, on nous vend du rêve beaucoup sur les réseaux sociaux avec cette mission de vie, des formations, plein de choses qui nous aident à trouver notre mission de vie. Et en fait, je pense qu'on passe totalement à côté de ce qu'est vraiment le sens de la vie. Il n'y a pas de mission, en fait. Il n'y a pas de mission. On n'est pas appelé au combat ou sur le champ de bataille. Le sens de la vie, pour moi, en tout cas, dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas. Pour moi, mais ce n'est que mon avis personnel, le sens de la vie, il est dans tous les gestes qui t'apportent un bénéfice personnel ou collectif. C'est-à-dire dans tous les petits gestes du quotidien. Quand tu fais ton lit le matin, quand tu prépares un repas pour toi ou pour quelqu'un d'autre, quand tu aides un voisin, quand tu prends soin de toi ou de quelqu'un d'autre. Voilà tous les petits moments, les petits gestes du quotidien qu'on fait sans même s'en apercevoir. Ça, c'est le vrai sens de la vie. C'est je suis au milieu d'une communauté et en fait, j'ai un rôle à jouer. Si on pense à une personne âgée, ça a du sens parce que une personne âgée, elle n'a pas de mission de vie. Elle va certainement pas sauver l'humanité avec sa mission de vie où le matin elle va se lever et ça c'est ma mission de vie, je continue. Lalala. Elle va pas demain sauver l'humanité ou être un gourou avec une parole divine. Enfin peut-être, mais la majorité d'entre nous, quand on sera âgé, je pense pas que ce sera ça. Mais par contre, elle peut donner un sens à ses journées. Si, par exemple, elle nourrit quelqu'un, ou elle nourrit les petits oiseaux dans son jardin, si elle jardine, si elle raconte une histoire à ses petits-enfants ou à quelqu'un d'autre, si elle partage un sourire chez le commerçant du coin. C'est toutes ces petites actions qui construisent un vrai sens de la vie. C'est je participe encore à la communauté. Et on a besoin d'apporter quelque chose à la communauté pour déjà se sentir inclus et valorisé.
La communauté est essentielle, bien sûr, pour notre épanouissement. Mais le problème, c'est qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus individualistes. On nous sépare, on nous divise, certainement en faisant exprès, pour justement enlever ce côté de communauté, d'entraide. Parce que bien sûr, à plusieurs, on est plus fort. Si comme moi, tu vis dans une grande ville où c'est toujours à 100 à l'heure, c'est vraiment facile de passer à côté de ce qui compte vraiment. Et du coup, si tu vis dans un environnement urbain, c'est vraiment important de pouvoir reconnaître les signes de déconnexion. L'agitation, l'ennui, l'insatisfaction, le besoin constant de distraction, ça c'est quelque chose que tu dois absolument reconnaître. Parce que c'est seulement quand tu arriveras à mettre le doigt sur ces signes-là que tu pourras enfin agir et reprendre le contrôle de ton bien-être. L'ennui et le vide viennent souvent d'un manque de stimulation significative. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ce sont toutes les expériences qui nourrissent réellement ton esprit et ton corps. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Concrètement, est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en place? Eh bien, oui. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours faire quelque chose pour se raccrocher à la nature et à l'environnement autour de nous. Le top du top, c'est d'avoir accès à la nature, de pouvoir aller te balader en forêt, de pouvoir jardiner si tu as un jardin, voilà, ces choses-là. Mais tu vas me dire, oui, mais moi, je suis comme toi, je vis dans une super grande ville et j'ai pas accès à tout ça. Eh bien, même dans un milieu urbain, même en plein milieu du centre-ville, tu peux créer un petit jardin intérieur chez toi. Tu te prends quelques plantes que tu mets sur le bord de ta fenêtre, dans ton salon, etc. Et tu t'occupes d'elles. Ça paraît bête, mais tu t'occupes de quelque chose de vivant, puisque sans ton aide, sans l'eau que tu vas lui apporter, ta plante va mourir. Ben ça va déjà créer du sens. Donc c'est vraiment des toutes petites choses, mais c'est la pratique et la répétition de toutes ces petites choses qui font que, en fait, ce que tu fais, ça a du sens, parce que de mettre ta plante près de la fenêtre, elle va avoir la lumière du soleil, elle va être contente, toi tu lui amènes de l'eau, elle sera encore plus contente. Donc voilà, ça c'est déjà des petites choses. Si tu as un animal à la maison, de t'occuper de ton animal de compagnie. Ça aussi, c'est des gestes simples, mais qui ont du sens. Et puis, il faut aussi pouvoir avoir des activités. Si tu aimes cuisiner, peindre, bricoler, écrire, toutes ces actions-là aident à la création. Ça veut dire que c'est pas déjà avec un énoncé clair et définitif. Non, c'est toi qui crées quelque chose. Et j'y reviendrai certainement dans une autre vidéo parce que récemment j'ai vu une vidéo sur les pensées et comment nos pensées influent sur le monde. Et ça, je prépare ça pour bientôt. Donc reste dans le coin, mais effectivement, la création, c'est super important pour l'être humain. Et puis, très important, puisque pour avoir un rôle aussi dans la société, eh bien, il faut une communauté autour de nous. Ça peut être le quartier dans lequel tu vis, si tu connais le commerçant en bas de chez toi, le fleuriste, etc. Ben, tout ça, ça va créer un petit écosystème autour de vous. Vous allez vous reconnaître, vous vous dites bonjour le matin, vous vous aidez peut-être à traverser la rue ou à porter quelque chose. Voilà, des petits gestes d'entraide qui coûtent rien et qui font du bien. Et puis, je l'ai certainement dit déjà plusieurs fois, mais observer son corps. Qu'est-ce que notre corps nous dit sur notre respiration, sur notre état mental, sur nos douleurs ou pas d'ailleurs, sur le corps? Qu'est-ce que tout ça nous dit? Déjà de prêter attention à ce que le corps dit, ça va nous aider à ralentir. Parce que souvent, quand on est anxieux, on a une respiration qui est très peu profonde et on respire mal, quoi. On respire mal et ça ne nous aide pas. La respiration, c'est certainement le numéro 1, mais ça encore, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Donc c'est vraiment chaque petit geste du quotidien qui vont faire qu'à la longue, ça va devenir une vraie hygiène de vie. Donc oui, la vie moderne est certainement un frein au bien-être. Et ça, j'en suis tout à fait convaincue. Être éloigné de la nature, être éloigné de notre communauté, être éloigné de notre famille si on vit loin d'eux, c'est difficile. Mais il y a encore des petites actions qu'on peut mettre en place pour essayer de rééquilibrer les choses. Et puis peut-être que ça peut être le sujet d'une autre vidéo, j'ai encore plein d'idées aujourd'hui, mais revoir ses priorités.
dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important à ce moment même? Est-ce que c'est ta carrière qui te prend toute ton énergie ou est-ce que c'est ta vie personnelle, ta famille ou d'autres activités? Qu'est-ce qui est réellement la priorité? Et réponds à cette question sans langue de bois, parce que ça va t'aider à faire des choix. Et bien sûr, faire des choix, c'est toujours difficile. Mais si on n'a pas envie de rester enfermé, comme les animaux en captivité, dans un monde qui nous force à rester comme ça, va travailler, métro, boulot, dodo, répète, 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 répète. Est-ce que c'est ça la vie? Peut-être que oui. Mais si tu aspires à autre chose, eh ben, bienvenue sur cette chaîne. Partage-moi en commentaire ce qui a résonné pour toi et s'il y a quelque chose que tu voudrais mettre en place dès cette semaine. En attendant la prochaine vidéo, je te dis bonne journée, prends soin de toi, comme toujours.